Frères et sœurs bien-aimés, quelle beauté encore, cette parole de Dieu du 27e dimanche. Je ne sais pas vous, mais moi, chaque fois que je lis le dimanche, je me prépare pour essayer de comprendre, d'accueillir cette parole. Elle vient toujours me bousculer, bien sûr, parce que la parole de Dieu bouscule, on ne comprend pas tout. Évidemment, qui peut dire « j'ai tout compris » ? Et attention, quand nous avons compris un peu. Elle est sans fond, cette parole. Et en même temps, elle éclaire très concrètement notre quotidien. Voilà. Donc c'est une parole toujours qui est au-delà, parce que c'est la parole de Dieu, ce n'est pas la parole d'un homme. Et en même temps, cette parole de Dieu, parce que Dieu s'est incarné, la parole a pris mon visage, alors elle résonne chez moi. Et je dois découvrir, jour après jour, et c'est pas facile, c'est vrai, mais c'est aussi merveilleux, nous le savons. Sinon, on serait ailleurs. Alors, ça commence par le prophète Habakkuk, et c'est magnifique, parce que comme beaucoup de prophètes, parce que tous les prophètes, et il a la liberté que nous n'avons peut-être pas encore d'écrire. Voilà. La liberté de dire, excusez-moi l'expression, j'en ai marre, j'y comprends plus rien. Voilà. Et ça aussi, cette liberté, il faut l'avoir. Elle peut nous paraître une révolte contre Dieu, non. Parce que la révolte contre Dieu coupe de Dieu. Tandis que les questions pressantes, les questions qui sortent, parce qu'on n'en peut plus. Hein. Alors écoutez quand même Habakkuk, prophète du Seigneur. Donc si lui, prophète, il parle comme ça, j'aime pas l'expression, mais on a le droit d'être libre dans le fond. Voilà. Et être libre avec Dieu, c'est pas être incorrect. C'est entrer déjà dans une intimité. On a toujours l'impression que, voilà, avec Dieu, il faut faire gaffe, tout ça. Alors c'est vrai, Dieu, c'est pas qu'un homme, évidemment. C'est Dieu, et ça nous dépasse, et ça fait peur quelque part. Et il faut avoir cet immense respect, mais bien sûr. Et en même temps, parce que Dieu s'intéresse à nous, s'est inséré dans l'histoire jusqu'à se faire homme en son Fils, alors on peut aussi avoir cette liberté, tout en ayant cet immense respect. Et Habakkuk en est vraiment un très bel exemple. Combien de temps, Seigneur, vais-je appeler sans que tu entendes ? Voilà, déjà, c'est un reproche. Voilà, j'appelle et voilà, il n'y a rien qui vient. Ah, on se reconnaît. Crier vers toi, violence, sans que tu sauves. C'est fort. Hein ? S'adresser comme ça au Dieu sauveur. Pourquoi me fais-tu voir le mal et regarder la misère ? Devant moi, pillage et violence, disputes et discordes se déchaînent. Si vous regardez les news, à la télé ou dans les journaux, voilà ce qui est en train de se passer, en particulier en Syrie, on se dit, mais combien de temps, Seigneur, ça va durer ? Des innocents, des enfants qui sont tués. Mais oui, il y a de quoi se révolter. On n'y comprend plus rien. Qu'est-ce qui fout le Seigneur ? Pardon, mais voilà, c'est ça. Et les prophètes et les psaumes sont remplis de ça. Qu'est-ce que tu fais, Seigneur ? Voilà. Et on a, sans être irrespectueux, parce que, comment dirais-je, quand on a le courage de ces questions et de ces... Parce qu'on les a en nous, ces questions. Alors, soit on est là, oui, mais je ne veux pas être comme ça, soit on les laisse venir. Alors le Seigneur me répondit. Et c'est extraordinaire parce qu'on peut se dire, quand même le Seigneur, cet homme, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il raconte, et voilà, le Seigneur va s'éloigner de lui, il est respectueux, voilà. Le Seigneur me répondit. Alors là, la réponse du Seigneur, évidemment, c'est quelque chose de très beau et de très déroutant, comme toujours. Tu vas mettre par écrit une vision, clairement, voilà, il donne une mission, hein, voilà, ça veut dire je te confirme. Tu gueules, tu comprends rien, je te confirme. Donc c'est déjà très consolant. Hein. Pour qu'on puisse la lire, voilà. Car c'est encore une vision pour le temps fixé. Voilà. Donc ça veut dire que le Seigneur, le temps fixé,
Et ça, il faut bien comprendre. Hein, c'est pas comme dans tout le style New Age aujourd'hui qui reprend des fables du passé, l'éternel recommencement, ça n'en finit plus, voilà. Non, ça c'est usant, c'est terrible, c'est désespérant. Non, le temps que nous vivons, ce qui est passé, et ce qui vient, vient, mais il y a un début et une fin. Voilà. Et la fin, c'est le retour du Christ. Il est venu et il va revenir. C'est comme ça qu'il faut fonctionner. Parce que si on ne fonctionne pas comme ça, eh bien, on sera des bons petits athées, quelque part, toujours en train de gueuler. Et ce n'est pas le cri biblique. Le cri biblique, c'est un cri qui continue à croire, mais qui ne comprend pas et qui te bat même de la révolte. Ça, c'est déroutant pour nous, mais tous les prophètes ont vécu ça. Et c'est notre liberté aussi, de dire « j'en ai marre, j'y comprends plus rien ». Je pense que tout ça nous arrive. Hein, bon. En tant que prêtre, parfois, je reçois des lettres. Je mets Habacuc et la lettre que je reçois à côté. Wow. Voilà. C'est plein de cris, de révolte à un certain moment. Des fois, ça va beaucoup mieux, bien sûr. Cette vision, dit le Seigneur, va vers son accomplissement et ne décevra pas. Vous voyez là, c'est tout le fil de la Bible. Et c'est magnifique. Si elle paraît tarder, attends-la. Mais ça, c'est hyper actuel dans ce qu'on vit. Quand on regarde ce monde aujourd'hui, là, après le XXe siècle, 2 guerres mondiales, des millions de morts, et une troisième, le Saint-Père qui nous dit il faut prier parce que la 3e guerre mondiale est déjà commencée. Waouh, on se dit, mais attends, ça peut être fatal cette 3e guerre mondiale, avec toutes les armes atomiques que l'on a. Alors, le Seigneur nous ramène toujours au réel, au quotidien. Et elle viendra certainement, sans retard. Ça, c'est le dessein de Dieu, qui inexorablement, quoi qu'il arrive, même si tout semble s'écrouler dans notre propre vie, dans l'Église, dans tout ce que nous vivons, ce dessein de Dieu se déroulera. Satan n'aura pas le dernier mot. Voilà. Alors, le Seigneur termine. Celui qui est insolent n'a pas la main droite. Voyez, et ces cris d'Habacuc, du prophète, le Seigneur ne lui reproche pas. Non. Mais il lui dit, attention, ne deviens pas insolent. Tu peux crier, tu peux me frapper à la porte, me demander, mais bien sûr, c'est ta liberté. Et il faut savoir pouvoir l'exprimer, ça. Mais l'insolence, c'est autre chose. C'est le début de la révolte. Et là, on passe du côté de Satan. Voilà. Et voilà. Alors ça, dans nos âmes, ça doit être clair. De plus en plus. Et la dernière parole est lumineuse. Le juste vivra par sa fidélité. C'est-à-dire la fidélité de la foi. Qui ne comprend pas tout, qui parfois ne comprend plus rien, mais qui continue à faire confiance au Seigneur. Et c'est la parole extraordinaire de Thérèse, qui est vraiment qui n'a l'air de rien comme ça, mais qui est le cœur de notre vie, c'est la confiance, puisque la foi s'ouvre en confiance, et rien que la confiance, dit Thérèse, la pureté de la confiance, et on n'y est pas encore, hein, qui conduira à l'amour. Voilà. Alors, évidemment, c'est un sacré programme. Il faut retenir de cet Habacuc la liberté des cris, des questions. On a le droit. C'est normal. On est pécheur. Et le Seigneur le comprend. Mais pas la révolte. Voilà. Les cris, mais pas la révolte. C'est le dialogue du salut. On va découvrir petit à petit, en cheminant, en accueillant dans la foi, sans rien comprendre souvent, on va être mis sur un chemin absolument magnifique et découvrir peu à peu que le dessein de Dieu, déjà dans ma propre vie et celle des autres, et celle de l'histoire de l'humanité, est merveilleux. Alors évidemment, il n'est pas merveilleux dans ce que je vois, avec toutes les guerres qui sont là, c'est loin. Mais ça, c'est le côté des ténèbres, c'est Satan qui se déchaîne, évidemment. Et il veut, Satan, nous convaincre que c'est ça qui terminera l'histoire de l'humanité. C'est pour ça que nous vivons des enjeux dans ce début du 3e millénaire absolument colossaux. Et le Seigneur attend notre foi confiante,
qui va persévérer. C'est d'abord ça qu'il attend. Il n'attend pas qu'on fasse des choses extraordinaires, des missions formidables. Bien sûr, il va nous envoyer en mission. Ben, nous, on était en mission hier avec des jeunes. C'était tellement beau, là, sur les coteaux de... C'était où déjà? La côte Saint-André. Voilà, à Côte Saint-André. Alors, on est parti avec les reliques de Thérèse. Mais pour moi, c'était vraiment... On aurait dit l'histoire de l'Église en quelques heures. Voilà. Parce qu'on part avec la petite Thérèse, la plus grande sainte des temps modernes. En plus, les 3/4 de ceux qui portaient la petite Thérèse étaient musulmans. Waouh, incroyable. Et ils sont arrivés en haut, ils étaient au début, bon, et puis après, on a vu l'œuvre de Dieu, ils étaient contents d'avoir porté la petite Thérèse jusqu'en haut. Et en haut, c'était la Vierge Marie qui nous attendait, avec les bras ouverts dans une petite chapelle musulmane. Le maire est venu, voilà. Et là, il y avait tout, c'était extraordinaire, il y avait la République, il y avait tout, il y avait la police qui suivait Thérèse. Alors au début, bon, les flics, c'est le truc, voilà, il faut accompagner, que ce soit bon. Puis à la fin, j'étais les saluer, j'ai même béni et tout, et je veux dire, mais c'était beau, et moi j'étais dans une joie. Alors des gens sortaient, les gens, oh, j'allais les bénir, on faisait une petite croix. Là, si vous voulez, je vous bénis. Ben, personne n'a refusé. Pourtant, il y avait plusieurs athées. Les gens m'ont dit, moi j'ai pas la foi, mais je peux vous bénir, madame, je peux vous bénir, monsieur. Ah ben oui, pourquoi pas, dans sa voiture, voilà. Il faut avoir cette simplicité aussi. Voilà, c'est ça l'église. Si c'est une église qui passe, voilà, on fait notre machin, puis on ne regarde pas. Mais non, c'est pas ça l'église. Voilà. Et si c'est refusé, on n'insiste pas. Vous voyez, on est encore tellement coincé dans notre foi. Et je crois que c'est le grand... Enfin, c'est la crise la plus terrible de nos pays. Nous, avec Marie-Elisabeth, on était en Afrique. Là. Oh, que ça fait du bien de voir les Africains. Ils ont une enfance que nous avons perdue, une liberté que nous avons perdue. Dieu les garde. Et c'est peut-être eux les derniers garants devant tout le monstre mondialiste qui vont résister et nous aider à résister. Alors c'était tellement beau, on arrive en haut, tout le monde était content. Les policiers, les musulmans. Non mais il faut voir ça. Et tout le monde avait le sourire. Et voilà, et à la fin, j'essaie de voir les jeunes musulmans, je les ai remerciés, je les ai bénis aussi. Ils ont accepté, c'était vraiment super. Voilà. Et c'est ça l'Église. C'est un sourire, l'Église. Un sourire plus fort que tout. Parce que c'est le sourire de Dieu à l'humanité. Et ce sourire, vous savez où il est? Il est dans le cœur de Jésus. La dernière blessure, le cœur de Dieu qui s'est ouvert. C'est 2 lèvres. Comme je répète ça depuis, dans mon bouquin sur la miséricorde, parce que c'est le cœur. Voilà, c'est le cœur. Si on n'a pas compris ça, la dernière parole de Dieu, c'est 2 lèvres qui nous sourient, qui nous sort le sang et l'eau, et l'Église, on a tout. Alors bien sûr, on chemine, pas après pas, on avance, on recule, on tombe, mais oui, c'est fragile. Mais le Seigneur est là, il nous relève tout le temps. Et c'est tellement beau. Alors cette première lecture est une merveille. Je ne vais pas évidemment être trop long. C'est mon petit défaut. Mais c'est tellement beau la parole de Dieu, on ne s'arrêterait plus, quoi. Je veux dire, c'est incroyable, elle nous arrête. Alors, je ne vais pas m'arrêter sur la deuxième lecture, pour ne pas être trop long, je vais arriver directement à l'Évangile, de toute façon, qui est en connexion aussi avec cette deuxième lecture de Saint Paul apôtre à Timothée. Et c'est tellement beau comment dirais-je, il faut dire au Seigneur cette parole des apôtres. Le seul moment de tout l'Évangile, alors là, c'est interprétation Marie-Michel, mais ça, franchement, j'en suis sûr, parce que j'ai fait l'enquête depuis des années, le seul moment où les apôtres sont dans la vérité, sont dans une attitude juste vis-à-vis de Jésus, parce que c'est toujours en vessie, tatati, ils sont comme nous, voilà. Ils ont déjà la grâce, mais ils sont tellement humains, voilà, ils sont toujours à côté de leur pompe, à côté du Seigneur, jusqu'au bout, jusqu'à la passion. À part Saint Jean, voilà. Et même Saint Jean, lui, on voit qu'il est violent parfois, et il a eu son chemin aussi. Eh bien, à un moment donné, tous d'un seul cœur, ils disent à Jésus, et ça devrait être tous les jours notre prière, parce que quand on se rend compte de ce qu'on est, de tout ce qui est vécu, voilà, c'est magnifique. Seigneur, augmente en nous la foi.
Et ça veut dire, c'est la plus belle chose qu'on puisse demander à Dieu, donne-moi des yeux, d'abord. Après, j'aurai la parole. Mais si j'ai des yeux pour voir, des yeux qui voient au-delà de la guerre, qui voient au-delà de mes peurs, qui voient au-delà des limites des autres, et qui voient toujours des problèmes partout, parce qu'on est comme ça, on voit toujours des problèmes partout, et c'est vrai qu'il y en a, mais on ne voit que ça, et c'est ça, notre mort, quelque part. Parce que la foi, si nous l'avions, et nous l'avons, heureusement, et nous cheminons, heureusement, mais pas encore assez. Et on est comme les apôtres, on se rend compte tout d'un coup qu'on suit Jésus, mais qu'on a si peu de foi. C'est l'histoire de l'Église qui est là. Et c'est tellement beau cela. On a la foi, bien sûr, sinon on ne serait pas là, on serait ailleurs. Mais encore trop peu. Alors Seigneur, augmente en moi. Et j'aurai des yeux pour te voir. Et si j'ai des yeux pour te voir, alors j'aurai une parole pour t'annoncer. J'aurai des actes pour t'aimer. J'aurai un cœur pour m'ouvrir à toi et ouvrir mon cœur à mes frères. Parce que c'est ça, la ronde de l'amour. Hein, c'est pas seulement moi. C'est moi pour les autres. C'est ça l'Église, c'est ça la mission. Si c'est pas ça, alors c'est de belles paroles, on fait les beaux, machin, on fait des trucs super, mais ça tourne trop autour de nous. Et c'est pourquoi tous les témoins, quels qu'ils soient, et les saints sont là pour... bien sûr, ils ne doivent pas avoir peur, mais ils doivent être tellement humbles, tellement effacés, et se méfier de devenir des espèces d'idoles qu'on touche. Ben, si on développe ça, on développe le culte d'une personne. On ne développe pas la parole de Dieu. Regardez Saint Paul, il annonce, il est fort, il a des paroles incroyables, puis il disparaît, il est tout petit, Jésus. Voilà. Et on doit être tellement dans la mission, c'est tellement facile, tout d'un coup, d'avoir un personnage. Alors il ne faut pas se culpabiliser, mais il faut demander l'humilité. Vous voyez, en même temps qu'on demande la foi, il faut demander, Seigneur, augmente en moi l'humilité. Alors, Jésus leur dit, vous aviez la foi comme une graine de moutarde, c'est pas gros le graine de moutarde. Vous diriez à cet arbre, c'est un exemple qui donne de puissance, la puissance de la foi. Il n'y a rien de plus puissant que la foi, c'est absolument magnifique. Alors, tout est possible à la foi. Et je vais terminer en donnant un texte de Diadoque de Photicé, père de l'Église, absolument magnifique, qui a écrit de très très belles choses. Et je vais vous lire ça parce que c'est dans la tonalité de l'évangile d'aujourd'hui. Diadoque qui dit « Je sais quelqu'un, donc je sais, vous voyez, je connais quelqu'un qui aime tellement Dieu, bien qu'il gémisse de ne pas l'aimer comme il voudrait, que son âme est sans cesse dans un désir fervent de voir Dieu glorifiant lui et lui-même comme s'il n'était pas. » Alors là, c'est très fin cette affaire-là, mais écoutez la suite. « Cet homme-là ne sait pas ce qu'il est, même lorsque les paroles font son éloge, car dans son grand désir d'abaissement, il ne pense pas à sa propre dignité. Dans son extrême disposition d'amour pour Dieu, il dérobe le souvenir de sa propre dignité dans l'abîme de sa charité pour Dieu, enfouissant la gloire qu'il en retirerait dans un esprit d'humilité pour ne paraître en tout temps à ses propres yeux et dans son estime qu'un serviteur quelconque. Ah voilà, c'est la parole de Jésus. Quand vous aurez tout fait, vous pouvez prêcher, je ne sais pas moi, devant Poutine, le convertir, je ne sais pas, je dis un peu n'importe quoi, parce que lui, apparemment, il est en train de cheminer à la foi. Moi, on n'a jamais fini de se convertir. Moi, je rencontrerai, je dis, oui, non, on va plutôt vers Obama, c'est un homme, il a besoin. Hein. Voilà, non, mais je rigole, on a tous besoin. Bon, eh bien, je convertis Obama, je convertis tout ce que vous voulez. Je dois être le plus petit. À mes yeux déjà. Après les autres, mais je dois disparaître. Et c'est tellement important, et c'est très beau cette parole. De façon, et il termine, Diadoque, à fuir tout honneur,
toute gloire à cause de la richesse débordante de l'amour de celui qui nous a tant aimés. Voilà. Et c'est ça qui doit rester. Et je pense que quand on aime vraiment quelqu'un qui témoigne, s'il y a quand même cette orientation dans son cœur de l'humilité, ben, il peut avoir ses défauts, sa manière d'être, tout ce que vous voulez, mais on sent cet effacement. Et tous, on doit avoir ça. Et quand on regarde Saint Paul et Saint Pierre, ben, les deux plus grands au début, là, qui ont lancé tout le grand mystère de l'Église, c'est ça, comme ils sont effacés. Et quand ils s'expriment, ils y vont, bien sûr, à fond. Mais tout d'un coup, ils se retirent pour laisser la place à Jésus. Parce que c'est ça. Et c'est ça la beauté de la vérité. La beauté de la vérité, je vais vous le dire, c'est ce que dit Jésus à ses serviteurs que nous sommes tous. Vous direz, dites, nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Et nous pourrions penser à certains moments, dans certaines situations, que quand même on est assez exceptionnel. Voilà. Et ça, c'est le danger de l'orgueil. C'est là que Satan nous guette. Ou alors, l'autre, on est un paquet d'ordures, de ça, il ne sortira jamais rien de bon de mon cœur, même si j'ai la foi. Voilà. Alors là, c'est l'autre tentation. Voilà. Et il faut passer ces deux tentations et devenir soi-même dans l'amour de Dieu. Il n'y a rien de plus beau, ça s'appelle des saints. Amen.